Bonjour, c'est lundi, c'est la vidéo du lundi. On se retrouve en fait pour parler toujours et encore au haut potentiel, mais pas que, bien évidemment, puisque ceux qui se reconnaissent dans mes propos sont les bienvenus. Voilà. Bonjour Michel. Aujourd'hui, bonjour Isa. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, hello Gaëlle, hello Nathalie, c'est des affirmations que l'on se fait à soi-même. Et ça va évidemment parler très fort au haut potentiel, mais je crois que ça parle clairement à tout le monde. Et hello Richard. Ouais, vivement demain Gaëlle, carrément. J'espère qu'il n'y aura pas de neige à Lyon. C'est pas annoncé, hein, faut que je regarde. Bonjour Naki. Oui, bonjour Annie. Bon, je vais arrêter de vous dire bonjour, hein. Alors, les affirmations que l'on se fait à soi-même, et notamment quand on est à haut potentiel, le plus souvent, ça va être je suis différent. Alors jusque-là, c'est pas une révélation, c'est plutôt vrai en fait. Euh, mais la problématique de cette affirmation, parce qu'il y en a une, c'est que s'il y a des bons côtés dans cette affirmation, c'est-à-dire je fais le constat de la différence et des différences qu'il y a en moi, et donc je vais voir ce que je peux pouvoir en exploiter de ça, quoi, parce qu'il y a 12 millions de merveilleuses choses à exploiter de ces différences-là. Ça, c'est du coup le constat positif. Mais dans cette affirmation, il y a aussi tout un énorme bazar qui risque d'empêcher d'avancer, d'exister et de profiter pleinement du coup de la vie. Parce que si on s'arrête à hello Chantal, si on s'arrête à je suis différent, on s'enferme dans quelque chose. C'est comme si on se bloquait en se collant une étiquette sur le front et en disant puisque je suis différent, euh, je ne pourrai jamais ceci, je ne pourrai jamais cela. Puisque je suis ça, je ne peux pas être autre chose, je ne peux pas être ça là-bas. Et c'est là où ça commence à devenir une vraie problématique. Et il y a énormément de hauts potentiels qui sont là-dedans, en fait. Euh, je ne comprends pas ce monde, je ne suis pas intégrée. Ok. Comme dirait mon coach Laurent Marchand, exaucé. Exaucé. Tu n'es pas intégré, ben, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux, tu vas pouvoir l'expérimenter pleinement. Voilà. Hello Frédéric, hello Val, Carole. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai encore reçu des messages. Mon public est de plus en plus jeune. Je ne sais pas si c'est parce que j'inspire la confiance en vieillissant ou si c'est parce que je rajeunis. Mais bon, en tout cas, si ça me touche parce que je plaisante toujours, hein. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les choses sérieuses, mais non, ça me touche évidemment, ça me touche parce que je me dis que d'abord je fais pas tout ça pour rien et ensuite quelle chance vous vous accordez les jeunes de vous poser les bonnes questions maintenant quand vous avez 18 et 20 ans. Quand vous attendez pas, moi j'ai attendu d'avoir 30 ans pour commencer à me poser des vraies bonnes questions, enfin en tout cas travailler dans le sens de mes questions, les questions je me les posais depuis la lune, mais vous travaillez sur vous, vous avez envie que les choses elles bougent, et juste ça déjà, c'est un truc de génie que vous avez à l'intérieur de vous, donc ne vous martelez pas des choses atroces en tête, quoi. Vous êtes déjà sur la bonne route dans la mesure où vous vous posez les questions, où vous posez des actions. Simplement le fait d'envoyer des messages en disant voilà où j'en suis et j'ai pas envie de rester là, c'est déjà un pas mais juste gigantesque que des tas de gens ne feront jamais. Vous avez fait ce pas-là. Hello Galou, Francesca. Et donc voilà, pourquoi je vous parle de ça parce que encore une fois, voilà, j'ai reçu des messages qui disaient vraiment, ça revient toujours au même. De toute façon, les hauts potentiels sont là-dedans quand ils vont pas bien. Mais comment je vais faire pour un jour me sentir bien, quoi? Comment je fais pour me sentir bien? Eh ben, j'ai envie de vous dire un truc qui va vous sembler étrange,
Mais j'ai envie de vous dire, décide-le en fait. Euh, à un moment donné, quand on se demande comment je pourrais faire pour avoir de la joie en moi, peut-être qu'il s'agit juste de la prendre et de la faire sortir et de décider que la joie, elle est en nous en fait. Parce que si on attend un message de l'autre ou de l'extérieur pour être en joie, un événement particulier pour être en joie, peut-être qu'on va attendre toute notre vie finalement. C'est comme la fille qui attend le prince charmant dans son jardin, en disant il va bien finir par atterrir ici, à un moment donné, c'est obligé. Je suis là, quoi, je l'appelle dans mes prières, il va venir. Ben non, normalement, il vient pas comme ça en fait. Par contre, si je mets en place tout ce qu'il faut pour rencontrer le prince charmant, admettons, il est possible que du coup je croise la route d'un certain nombre de princes, charmants ou pas, mais après ce sera à moi de voir. Mais il y a des choses à faire en fait, il y a des choses à mettre en place. Et parfois c'est juste une question d'attitude. C'est-à-dire que si je me lève le matin en faisant la gueule et en disant que il y a du brouillard. Moi ici je peux faire ça tous les jours. Hein, parce que tous les matins il y a une espèce de voile opaque. Je dis, tiens c'est dingue, il n'y avait pas de volet hier. Non mais en fait j'ai pas de volet, il y a du brouillard quoi. Et j'aime pas ça, hein. Franchement, ça m'éclate pas de voir le brouillard. Quand je vois le brouillard, je dis pas ouais, pas du tout. Hein. J'aime pas ça du tout. Quoi. Mais je focalise plus dessus en fait. À un moment donné, je me dis, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de vivre le brouillard intégral à l'intérieur de moi parce qu'il y a du brouillard à l'extérieur en fait. Donc je vais focaliser sur autre chose et je vais focaliser sur ce qui me fait du bien. Et l'autif. Et donc ça part de ça. Sur quoi je mets le focus en fait. Et pour le haut potentiel, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de mettre le focus sur tout ce qui m'ennuie, tout ce qui me donne pas envie, tout ce qui me perturbe, tout ce qui me rend triste, tout ce qui va pas, je vais essayer de mettre le focus sur autre chose, quoi. Et je vais voir, je vais expérimenter. Au début, il va peut-être pas se passer des trucs super transcendantes, mais il va se passer quelque chose. Moi, c'est un truc, je vous le dis parce que au début, je le vivais pas bien quelque part, parce que je souris assez facilement. C'est pas fait exprès, hein, j'ai rien à vendre, je me présente pas aux élections, rien du tout, mais je le fais assez facilement. Parce que d'abord, je trouve que ça fait des rides plus sympas que des rides comme ça. Donc voilà, du coup, au départ, voilà. Et donc, je souris assez volontiers. Et en fait, je le vois quand je vais à l'école le matin hein, pour accompagner ma fille, je souris facilement et je dis bonjour. Bon. Et je dis bonjour aux enfants, aussi bien qu'aux grands. Et je vois bien, de moins en moins, hein, du coup, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année scolaire, hein, les gens s'habituent, c'est comme tout. C'est pour ça que ça vaut le coup de rester soi-même aussi. Au début, les gens te regardent bizarrement parce que t'as la banane tout le temps et ils se disent mais c'est pas normal quoi. Il y a un truc où c'est pas vrai, où c'est hypocrite, ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut. Il y a une intention derrière. Ben, ouais, il y a une intention de me sentir bien en fait. Hein, mais après, si toi tu veux tirer la gueule, vas-y, hein, chérie, fais-toi plaisir. Hein. Chacun est là pour vivre sa propre expérience. Et puis le fait que je dise bonjour aux enfants aussi, c'est rigolo. Même les enfants au début, ils sont interloqués. Et pourquoi elle me dit bonjour, elle? C'est pas ma copine. Mais eux, ils sont cool parce ils sont dans l'authenticité la plus pure, quoi. Hello, fanfan! Ils sont dans une telle authenticité, c'est-à-dire que quand ils te trouvent bizarre, mais ça se voit grave, hein. Oh, les adultes, il y a la façade, tu vois. Mais au bout d'un moment, les choses, elles s'adaptent à qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place, toi. Et qu'est-ce qui se passe donc au bout de plusieurs mois? Il se passe que d'abord les enfants ils ont la banane, ils te disent bonjour du coup, ils sourient, ils sont super contents en fait quand ils te voient arriver, parce qu'ils savent que tu vas pas leur tirer la gueule, tu vas pas les ignorer non plus. Ça aussi ça peut être important finalement. Et puis il y a encore quelques réticents, hein, c'est comme tout, hein, il y a encore ceux qui ne percutent pas vraiment, et puis il y a aussi ceux, il faut le dire, hein, quand même, le monde n'est pas hostile complètement tout le temps. Euh, il y a aussi ceux simplement qui sont dans leur truc, quoi, ou qui sont juste pas réveillés. En même temps, on est lundi matin quand même. Bon,
Et donc ils ont même pas vu quoi, que tu aurais un pot de fleurs sur la tête, ça passait inaperçu pareil en fait. C'est bien aussi, hein. Voilà. Alors Isa, on m'a déjà fait cette remarque. Eh ouais, ouais, bah et oui. Après, c'est comment on reçoit la remarque, tu vois, c'est pareil. Sur quoi je mets le focus? Je mets le focus sur le brouillard, où je décide qu'à l'intérieur de moi il fait beau. Quand on te fait la remarque, soit tu décides que la remarque elle continue à appartenir à l'autre, et donc il n'y a pas de souci puisqu'elle lui appartient à lui. Soit tu valides cette remarque et du coup elle devient la tienne, elle t'appartient. C'est quand elle t'appartient que ça fait mal, hein. Mais tant que ça reste la propriété de l'autre, ça touche rien, hein. Ça touche rien de fragiliser en toi, quoi. Non, j'ai le sourire spontané. Si ça fait du bien à l'extérieur, c'est cool. Mais ça me fait d'abord du bien à moi. Mais c'est clair, c'est exactement ça. Tiff, je peux pas rester devant l'ordi. Replay. Bisous à toutes et à tous. Bisous, bisous. Mais c'est ça. Et les affirmations que l'on fait de soi et que l'on fait sur le monde, c'est la même chose. Après, on peut décider que c'est autrement. On peut surtout décider de tout ce qu'on veut vivre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vivre le brouillard. Je ne suis pas en capacité à changer la météo dans ma région, clairement. Mais je suis en capacité à savoir comment je vais réagir à cette météo-là. Et je suis également en capacité à savoir comment je vais réagir à ma météo intérieure. Donc, si je me sens pas bien, je peux faire quelque chose pour que ça change. Je peux. Je peux juste décider de sourire à l'intérieur. Je peux juste décider de me dire que tout n'est pas pourri, en fait, dans ce monde, même si on a des tas de choses qu'on aurait envie de changer. Et en plus, aussi loin que ma mémoire puisse aller, le monde n'a jamais changé ou évolué grâce à des dépressifs chroniques. Le monde n'a jamais changé ou évolué grâce à des gens qui passent leur temps à pleurer sur qui ils sont. Je suis pas en train de critiquer ça, hein. Moi, je suis passée par des étapes où je faisais que pleurer. Je suis passée par des étapes où je sentais clairement que je basculais dans la dépression. Je suis passée par toutes ces étapes. Donc, il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de cruauté envers ces états-là, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que je suis en train de dire que le monde ne change pas avec ça. D'accord? Donc, si vous êtes là-dedans, c'est pas grave et je le juge pas du tout. Mais par contre, c'est pas une étape pendant laquelle il y a un changement. C'est une étape qui peut aller vers le changement, en revanche, mais c'est pas en étant là-dedans que les choses elles bougent. D'accord? Une bonne séance de sport et ça repart. Ouais, aussi. Quand on est sur un nuage de sourire à partager, c'est magnifique. On est dans la générosité naturelle. C'est clair. C'est clair, Fred. Météo, météo, tout en haut de l'échelle, jusqu'au bord du bocal, je crois. Michel, il faut que je te fasse connaître un de mes amis qui s'appelle Jacques, parce que au niveau des jeux de mots, je pense que vous allez vous faire des combats de haut vol, et c'est très agréable en fait. Moi j'adore ça. Je ne sais pas du tout faire ça en fait, et j'adore. Je suis ultra fan de ça. Du coup, je sais plus ce que je vous disais comme d'habitude. Faut pas que je vous parle en fait, hein. C'est terrible. Dès que je vous parle, ça part. Bon. Bah non, je sais plus. C'est grave, docteur. Oh. Ah, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais oui, non, mais de toute façon, ce que je voulais vous dire, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde ne change pas avec des gens qui dépriment. Ça peut être une étape dans notre vie et effectivement, voilà, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. On est des êtres humains et on doit, voilà, parfois traverser des mouvements émotionnels qui font qu'on n'est pas au meilleur de notre forme. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais clairement, si on veut que ça change dans notre vie, c'est pas en étant là-dedans que ça bouge. C'est pas en étant dans l'affirmation de je suis une merde que les choses vont bouger. C'est pas en étant dans l'affirmation de je ne suis bonne à rien que ça va bouger. C'est pas en étant dans l'affirmation de personne ne peut comprendre qui je suis et ce que je vis que ça va bouger. Parce qu'à un moment donné, on affirme des choses à soi-même tellement fort, qu'on finit par se convaincre qu'il n'y a que ça de vrai et que surtout autour, il n'y a rien d'autre, quoi. Qu'il n'y a plus aucune autre possibilité. Et c'est là où ça devient grave, en fait. Parce que vivre une étape un peu Calimero sur soi, on l'a tous vécu et
Ça va, si on la passe, c'est pas, je veux dire, ça fait partie de la vie. C'est comme quand on se prend un Lego sous le pied et qu'il y a une espèce d'armée de gros mots qui nous traverse parce que ça fait mal quand même le Lego. Ça nous définit pas. Ce moment intense de gros mots ne nous définit pas. Sauf si on décide d'y rester et de se dire je suis ça en fait, je suis cette colère. Quand je prends le Lego sous le pied, je suis ça tout le temps. Voilà, si tu veux. La vérité, c'est que non. La vérité, c'est que tu l'as à ce moment-là. Bah, voilà. Et la vérité aussi, c'est que même quand tu vas aller mieux dans ta vie, tu vas continuer à te choper des Legos qui vont peut-être te faire sortir des gros mots. Tu vas continuer peut-être à râler dans ta voiture quand il y a un mec qui t'empêche de te garer comme tu veux. Tu vas continuer à avoir des sautes d'humeur, comme on dit. Euh, Sauf que comme tu fais tout en conscience, les choses vont durer moins longtemps. Les choses vont être moins percutantes à l'intérieur. Et puis surtout, tu sais où tu as envie d'aller. C'est que tu veux pas rester là-dedans. Tu veux pas. Et tu le sais, et tu le vois, tu te vois en train de faire ouais, machin. Mais je suis en train encore de faire ça, quoi. Je suis encore là-dedans, en fait, de temps en temps, ok. Mais comme tu le vois, ça dure pas, ça passe. Et tu refocuses sur autre chose en te disant, mais c'est pas ça que je veux pour moi. C'est pas ça que je veux pour moi. J'ai pas envie de passer mon temps à me dire que je suis différente. Je le sais que je suis différente. Sauf qu'au lieu d'en faire une faiblesse et une torture, je vais en faire une force, une putain de force. Il n'y a que ça de vrai en fait. Bien sûr qu'on ne va pas devenir quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas devenue autre chose qu'un HP. Hein. J'ai essayé. Hein. Avec, avec aucune réussite possible. Parce que c'était pas moi. Donc, là où je réussis le mieux, en fait, c'est quand je suis moi. Il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est pas la peine de tortiller autour. Il n'y a rien d'autre à faire que ça, quoi. Et, euh, et je focus plus en me disant quelle horreur, je suis différente, on me comprend pas, machin. Ça peut être une étape. C'est pas grave. C'est pas grave si ça reste une étape. Il y aura toujours, tout au long de mon chemin, des gens qui ne me comprennent pas. Il y aura toujours, tout au long de mon chemin, des choses qui me renverront à du chagrin, qui me renverront à des souffrances, qui me renverront à des révoltes. C'est pas incompatible avec la joie. Calimero vs Calinero. Tu peux râler, pas grave si tu en rigoles tout de suite après, mais carrément, ouais. Merci Gaëlle. Hello Rob. Euh, c'est pas incompatible. Euh, Moi, quand je me suis mis au développement personnel, alors que je suis quelqu'un d'extrêmement rebelle à l'intérieur, avec des tas d'injustices à vouloir réparer dans le monde, hello Justine, ça fait plaisir, waouh, ça fait longtemps en fait, c'est pour ça aussi. Je me disais, mais comment tu vas pouvoir respirer la joie, incarner la joie, alors qu'il y a tant de choses qui te révoltent dans le monde, quoi. Clairement, si je fais la liste de tout ce qui me révolte, mais vous allez dire en quoi tu arrives à être en joie, quoi. Bah si, c'est pas incompatible du tout, en fait. C'est-à-dire que la souffrance qui est infligée aux animaux au quotidien me bouleverse, me révolte, me met en pétard, quoi, grave, en fait. J'ai envie d'aller ouvrir les cages à coups de baramine, quoi. Euh, les gens qui nous prennent pour des cons, ça me révolte. Enfin, il y a plein de trucs qui me révoltent. Je suis un être humain, je continue de rester un être humain. Mais c'est pas incompatible avec la joie parce que à un moment donné, c'est pas parce que je vais me mettre à pleurer, à déprimer, en disant voyez comme le monde il est moche, c'est horrible et tout. C'est pas parce que je vais être dans cet état interne là que ça va plus bouger. Par contre, en prenant les choses d'une autre façon, ça m'empêche pas d'aller au charbon et de continuer à soutenir certains combats que je trouve extrêmement justes, extrêmement jolis. Il n'y a aucun problème. Si demain on refait mai 68, je serai sur les barricades avec tout le monde. Je le sais, c'est en moi, c'est comme ça. Mais je ne suis pas obligée d'y aller
en tirant la gueule. Je suis pas obligée d'y aller en pensant que le monde est con, non. Si j'y vais, c'est justement parce que je pense que les choses peuvent bouger. C'est justement parce que j'y crois. C'est parce que je crois en quelque chose de bien meilleur que tout ça, quoi. Sinon, c'est pas la peine, je retourne me coucher et c'est bon, quoi. On a fait le tour. Oui, depuis que je connais l'expression du con la joie, j'ai choisi d'être triste. C'est quoi cette expression? Je la connais pas. Ah, ça, je connais pas du tout. Non, non. Non, moi, je connais une expression que j'aime beaucoup, c'est je parle pas aux cons parce que ça les instruit. Ça, c'est Audiard, hein, bien sûr. Euh, et celle-là, je l'aime bien, en fait. On est en train de s'éloigner grave du sujet, hein, mais c'est pas grave. Bon, mais voilà, mais je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Cathy présidente. Ah non, Richard. En fait, non, mais même pas en rêve, en fait, je vais te dire, parce que quand je vois que président, c'est récupérer le merdier qui a été semé depuis des années et des années et des années, c'est comme si tu dis, moi je vais faire un super beau jardin, mais on te file un jardin où ça a tout été ensemencé dans le produit chimique. En plus, les produits qu'ils ont plantés, c'est même pas des trucs vrais, tu sais pas ce qu'il y a dedans et tout. Et toi, tu leur promets de leur faire un super beau jardin à partir d'un jardin merdique et tout. Même pas en rêve, j'en veux de ce truc-là, quoi. Non, je leur laisse. Je suis très impliquée, clairement, sur certains trucs politiquement parce que il y a des courants, on va dire, qui me semblent plus novateurs. Mais non, non, pas présidente, ah là là, pas présidente, même pas première dame. Surtout pas, surtout pas. En plus, je suis convaincue que s'impliquer politiquement, ça revient à, je crois que j'en parlais une fois dans une des vidéos, au sens originel de faire de la politique. Faire de la politique, c'est, euh, comment on dit ça, je sais plus les termes exacts, euh, c'est œuvrer pour la cité en fait. Et œuvrer pour la cité, il n'y a pas besoin de faire de la politique pour ça, hein. Œuvrer pour la cité, quand on échange et qu'on explique aux potentiels toutes leurs différences, toutes leurs particularités, et qu'à partir de ça, ils peuvent juste exploser leur vie et s'éclater et être heureux, on fait de la politique. Quand on fait du bénévolat, on fait de la politique. Quand on accompagne des gens vers leur mieux-être, on fait de la politique. Euh, la coiffeuse qui vous rend jolie, elle fait de la politique. On va tous dans le sens du bien-être du citoyen, on fait de la politique en fait. De l'amélioration de ce qui peut être amélioré, on fait de la politique. C'est juste ça la politique, c'est pas... enfin bon bref. Voilà. Un coup pour moi c'est un bienveillant en devenir. Waouh, non mais alors toi Anne, je pense que j'ai du chemin avant d'arriver à penser comme toi, mais je vais la relire ta phrase là du coup. Et au moins tu prendras ce merdier avec la banane. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que l'humour et rire de soi est une stratégie efficace pour entretenir un état d'âme cool. Bah de toute façon, je suis pas sûre de... Honnêtement, moi je suis pas sûre de savoir faire autrement en fait. C'est-à-dire que depuis toute petite, je me suis rendu compte quand j'étais toute petite que quand je faisais rire, d'abord on s'intéressait à moi, ça me plaisait bien. Et puis j'aimais bien le regard qui se portait sur moi. En fait, je le trouvais joli. Euh, et c'est ce regard-là, je crois que je passe ma vie entière à vouloir continuer à le partager, à le retrouver. Donc, de toute façon, on est dans l'amour de soi. Alors maintenant, si c'est pas partagé, c'est pas grave, hein. Je suis plus, par contre, dans la recherche permanente d'être aimé à tout prix. Mais quand je retrouve ce regard, clairement, j'adore ça, quoi. Et le rire, en plus, ça a toujours été aussi une protection, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un truc qui me fait souffrir ou me met mal à l'aise, c'est assez pratique, en fait. Et ouais, j'aime bien ça. Mais j'aime pas ça que pour me protéger, hein. Je veux dire, j'aime bien ça. J'aurais adoré participer à des émissions de radio où c'est de la déconne tout le temps. Je me verrais bien là-dedans, quoi. Clairement, j'adorerais ça, quoi.
J'en ai déjà parlé. Je sais que je ferai un jour un one-woman show. Je serai peut-être la plus vieille one-woman show du monde, mais je le ferai parce que c'est à l'intérieur et qu'il faudra que ça sorte un jour aussi, quoi. Voilà, on verra. Bon, on s'est très 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 éloigné, mais bon, ça va, je pense que les gens qui me suivent ont l'habitude. Donc si vous voulez savoir de quoi on parlait, retournez au début, parce que même moi je sais plus en fait. Si, les affirmations. Et je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une journée comme vous voulez, avec du soleil, avec du brouillard, avec de la pluie, avec de l'amour, avec de l'amitié, avec ce que vous voulez en fait. Et je vous dis pas à demain, parce que demain j'ai une grosse journée, très grosse journée. Mercredi, je pense pas non plus, donc très très certainement jeudi ou vendredi. Et, euh, et je crois qu'on reviendra sur des essentiels des hauts potentiels, euh, parce que là j'ai des retours sur les enfants en fait en ce moment. Et donc j'ai envie de revenir un peu là-dessus. Voilà. Et c'est les lives déconne avant le stand-up. Oui, alors ça, je sais pas, ouais, peut-être. En réalité, j'ai déjà essayé, mais dans un groupe fermé. Mais non, non, c'était pas en live en fait. Non, non, j'ai jamais essayé en fait. Bon, on verra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était de l'impro, donc pourquoi pas en live après tout? Je me suis pas fait assez confiance pour le faire en live, mais ouais, pourquoi pas? Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. Exactement, Richard. Exactement. Le bonheur est le chemin et c'est pas toujours évident à intégrer parce que on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On croit toujours que c'est quand on aura passé tel palier que les choses se débloqueront, qu'elles seront bien, qu'elles seront chouettes, qu'elles seront machin. Alors qu'en fait, elles seront chouettes si on a envie qu'elles soient chouettes dès maintenant, tout de suite, là, quoi. Et c'est ça. Belle journée à tous et à jeudi ou vendredi.